Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo qui sera la dernière vidéo de chimie pour les premiers en spécialité. Et voilà, qui va se conclure le programme de chimie, enfin en tout cas de chimie. Donc pour le thème numéro 1, constitution et transformation de la matière. Et donc dans cette vidéo, on va s'intéresser aux combustions et aux enjeux sociétaux. Parce que oui, donc là, vidéo qui est très au cœur de l'actualité au moment où elle sort, puisqu'il y a quelques jours, vous avez entendu parler, il y a eu il y avait des risques de départ de feux de forêt. Voilà, et donc justement, ces risques de départ de feux de forêt, les feux de forêt en eux-mêmes traduisent une réaction de combustion. Okay, et donc, pour comprendre justement ce que c'est qu'une combustion, dans un premier temps, on va s'y intéresser. Ensuite, dans un second temps, donc, on va s'intéresser à l'énergie délibérée lors d'une combustion. Et dans un troisième temps, donc, on va s'intéresser aux enjeux sociétaux liés aux combustions. Donc, c'est parti, mon kiki. Tout d'abord, on va s'intéresser aux combustions. Alors, une combustion, tout simplement, c'est une réaction chimique dans laquelle, pour qu'elle se fasse, il va falloir trois éléments. Donc, vous reconnaissez peut-être, on l'a déjà vu en quatrième, il s'agit du triangle de feu. Et donc, ça vous indique justement les différents éléments que, tout simplement, qu'il faut afin de réaliser une combustion. Donc, en gros, pour faire simple. Et donc, ce triangle de feu, si vous voulez être pompier, par exemple, je crois que j'avais déjà dit en quatrième en plus. Si vous voulez être pompier, il faut le connaître par cœur. Donc, combustible, comburant et énergie d'activation. Voilà. Et donc, c'est exactement les trois conditions qu'il faut pour avoir une combustion. C'est-à-dire que tout d'abord, il faut un combustible, c'est-à-dire une matière qui va nous permettre, une matière qui va être brûlée, qui va être tout simplement dégradée afin de faire la combustion. Donc, c'est une espèce chimique ou un mélange capable de brûler en présence d'un autre réactif. Oui, par exemple, on avait vu les mélanges pyrotechniques là. Donc, c'était dans le chapitre 2, il me semble, réaction chimique. Et on en avait reparlé, je crois, dans le chapitre sur la lumière. Voilà, où on en reparlera dans le chapitre sur la lumière. Et donc, on avait vu que tout simplement ces mélanges-là, en effet, il suffisait d'un carbone et d'une autre espèce chimique pour que lorsqu'ils réagissent ensemble, ça permette de produire un feu. Ici, donc, un feu d'artifice. Oui, parce qu'il n'y a pas que les feux de forêt dans la vie, il y a aussi les feux d'artifice. Donc, les feux d'artifice, c'est un peu basé sur ce principe-là aussi, sur le principe de combustion. Et donc, la plupart des combustibles organiques qui vont être utilisés, ce sont donc ce qu'on appelle des alcanes ou des alcools. Ok, bravo. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième élément, donc une fois qu'on a un combustible, il faut un comburant. Donc un comburant, c'est quoi? C'est tout simplement cette fois-ci un élément. Donc je vais dire un élément. Donc pas une espèce chimique, mais juste un élément capable de fournir au système chimique. Donc que ce soit une espèce ou bien un mélange qui est capable justement d'exploser, qui est capable de fournir au système de l'énergie par transfert thermique. Donc comburant, ça peut être quoi? Ça peut être par exemple de l'air. Ça peut être par exemple, souvent c'est de l'air d'ailleurs. Très souvent ça va être de l'air, mais ça peut être tout simplement de la chaleur. Voilà, ça peut être du vent également qui va brasser de l'air. En tout cas, tous ces éléments-là, ça va donner de l'énergie à la combustion, par transfert thermique, et donc permettre d'accentuer cette réaction de combustion. Et donc c'est pour ça que quand il y a des feux de forêt, un truc que les pompiers redoutent énormément, c'est les vents. Parce que je ne sais pas si vous avez constaté, mais ces derniers temps, pourquoi les feux de forêt étaient tant redoutables en France, donc dans le sud de la France, c'est parce qu'il y avait aussi le vent qui se mêlait. Et quand le vent se met, ça fournit au feu de l'air. Et donc, c'est difficile après de le canaliser, ce feu. Ok. Et enfin, troisième élément qu'il faut, c'est tout simplement une énergie permettant l'activation, bien évidemment, de la réaction. Donc, en général, c'est de l'énergie thermique. Et donc, une réaction de combustion, c'est une réaction d'oxydoréduction et qui va correspondre à l'oxydation d'un combustible par un comburant, qui sera en général de l'eau ou de l'oxygène de l'air, afin de former des produits de combustion. Et donc, cette réaction, elle va s'accompagner de rayonnement et de production de chaleur. Et justement, lorsque la combustion va être tout simplement optimale, lorsqu'elle sera complète, à la fin de cette combustion, donc, on observera la présence de dioxyde de carbone, mais également d'eau. Et si, en revanche, donc on aura la présence d'une flamme bleue et peu éclairante. Et donc, si la combustion est incomplète, tout simplement, dans ce cas-là, on va avoir une flamme rouge, très rouge et donc bien visible. Et donc, en termes de produit, on va également obtenir ce qu'on appelle du monoxyde de carbone. Et donc là, pour écrire une équation de combustion, tout simplement, comment on va faire ça? Le but, ce sera quoi? Ce sera tout simplement d'écrire les différents éléments chimiques qui vont se mettre en place lors de la combustion, et après, de vérifier la conservation atomique, du nombre d'atomes à chaque fois. Donc, on commencera par l'atome de carbone, après on fera les oxygènes, et après on fera les hydrogènes. Très souvent, ce sera comme ça.
Par exemple, je vous donne le cas de l'équation de la combustion complète de l'éthanol. Donc, ce sera du C2H6 à l'état liquide plus 3O2 à l'état gazeux, qui va donner donc 2 CO2 à l'état gazeux et 3 donc, molécules d'eau à l'état gazeux également. Oui, parce que très souvent, on va obtenir de l'eau à l'état gazeux. Okay, et dans le cas où cette combustion est incomplète, et ben, vont venir s'ajouter au départ, donc on aura la présence par exemple d'éthanol et d'oxygène, mais et d'oxygène, oui, d'oxygène du coup. Et à la fin, donc tout simplement, à la fin de la combustion, ben, on aura du monoxyde de carbone. On aura ici du carbone, ok. Bravo. Alors c'est bien, on s'est intéressé donc aux combustions, différents éléments qui permettent d'obtenir une combustion. Mais donc ces réactions de combustion, comme on a dit, elles peuvent libérer de l'énergie. Et donc on va s'intéresser justement à cette énergie qui va être libérée au cours de ces réactions. Et donc ces réactions-là, elles peuvent libérer de l'énergie à l'extérieur du système, comme au contraire en prendre pour l'intégrer au milieu dans le système. Et donc, si tout simplement la réaction elle libère de l'énergie à l'extérieur, on dirait qu'elle est exothermique. Et si au contraire elle prend de l'énergie extérieure pour la mettre dans le système, on dirait qu'elle est endothermique cette combustion. Ok. Et au niveau énergétique, parfois certaines combustions peuvent ne pas avoir d'impact au niveau de l'énergie, ce qui est assez rare, et donc on dira qu'elle est athermique. Donc, ces réactions de combustion, elle va s'accompagner par des dégagements de chaleur et une émission de flammes qui vont entraîner donc à l'échelle des molécules une modification comme ça de la structure moléculaire des réactifs avec des liaisons qui vont se dissocier et des liaisons qui vont tout simplement se reformer. Donc, c'est ce que je vous montre ici, par exemple, dans ce cas-là. Dans cette combustion-là, on a des dissociations de, de liaisons et après, on a une reformation de nouvelles liaisons. Ok, bravo. Et c'est dû donc à l'échelle macroscopique à cette libération de flammes en fait. Et donc le pouvoir calorifique massif qu'on a PC dans le combustible est l'énergie dégagée par la combustion complète d'un kilogramme de combustible. Et donc il va s'exprimer en joules par kilogramme et c'est une grandeur qui est par convention strictement positive. Et donc le pouvoir calorifique massif supérieur, on va le considérer comme ça, si tout simplement l'eau produite par la combustion est à l'état liquide. Et dans le cas où tout simplement l'eau produite par la combustion est à l'état de vapeur, on parlera de pouvoir massique inférieur. Okay, donc supérieur, c'est... Donc voilà, vous voyez un peu la différence. Donc quand c'est supérieur, le pouvoir calorifique, c'est quand l'eau est produite au cours de la combustion à l'état liquide. Et quand c'est inférieur, l'eau n'est pas produite donc tout simplement à l'état de liquide, mais à l'état de vapeur. Ainsi donc, l'énergie Q libérée par une combustion va se calculer ainsi. Donc, ça sera Q, donc en joule qui sera égal à la masse multipliée par le pouvoir calorifique. Ok, bravo. Avec la masse ici en kilogrammes. Oui, faites bien attention, c'est le chapitre de chimie où la masse sera en kilogrammes. Voilà, la plupart. Et après, donc, dans les chapitres de physique, c'est aussi une transition pour vous dire qu'en physique, attention, la plupart des grandeurs que vous avez utilisées, donc notamment les masses, elles sont toujours en kilogrammes. Et donc en phase aqueuse, donc la dissociation d'une liaison AB va conduire à la formation de deux atomes A et B isolés. Et donc cette dissociation également va nécessiter de l'énergie, ok, appelée tout simplement énergie liaison. D'ailleurs, on en avait un petit peu parlé en seconde, ok. Et donc justement, la valeur des énergies de liaison qui seront données sont sans moyenne, car la force d'une liaison va dépendre aussi des autres liaisons qui sont présentes dans la molécule. C'est-à-dire que si on a des mêmes liaisons, mais que par exemple sur la molécule A, j'ai plus de liaisons que sur la molécule B, même si je veux dissocier la même liaison, ça n'a pas la même énergie, vous voyez. Donc ça a une moyenne en général. Et donc l'énergie molaire de la réaction, d'état E, c'est l'énergie libérée par la combustion du mode de combustible, et donc elle sera négative, parce que tout simplement, les réactions sont tout simplement exothermiques. Et donc on va la calculer de la façon suivante, d'état E égale somme des liaisons rompues, moins somme des liaisons formées. Et donc comme on n'aura plus de liaisons rompues que de liaisons formées la plupart du temps, parce que la réaction est exothermique, et du coup, on obtiendra une valeur d'énergie négative. Ok. Alors, ça c'est bien sympa, c'est le côté technique des combustions, mais les combustions, encore une fois, ça se passe dans la vraie vie également. Ça se passe dans la vraie vie et d'ailleurs, ça peut causer justement quelques enjeux à l'échelle de notre planète. Et on va en parler dans les secondes années. Donc justement, quelques applications des combustions. Les combustions aujourd'hui, elles sont au cœur encore de notre vie. Alors, peut-être pas trop en Europe, enfin, peut-être pas trop en France du moins. Je pense qu'on va avancer en disant pas trop en Europe parce que c'est faux si je dis ça. Mais en tout cas, c'est encore au cœur
des modes de vie de certains pays. Par exemple, si on prend en Afrique, par exemple, si je prends certains pays un peu isolés d'Europe, et ben il y a certains encore systèmes, tels que les trains à vapeur, tels que les voitures encore à vapeur, tout ça, qui fonctionnent justement sur le modèle de la combustion. Même une voiture classique, une voiture électrique, et ben en fait, tout de même, pourquoi on met encore de l'essence, c'est parce qu'en fait, il doit avoir une réaction chimique de combustion qui va permettre la mise en place aussi du moteur. Okay, et donc, quand on n'a plus d'essence, c'est-à-dire qu'on n'a plus de réactif, et donc, on ne peut pas faire de réaction de combustion. Et oui, c'est pour ça qu'on met de l'essence, c'est juste pour permettre une combustion, entre celui-ci et un autre réactif qui va permettre le fonctionnement du moteur. Donc oui, une voiture, c'est à la fois chimique et physique. Et également, par le passé, les combustions étaient donc au cœur des révolutions industrielles, donc autour du 19e siècle, avec par exemple le chauffage, avec le développement de l'industrie, avec les trains à vapeur, mais également le chauffage ou encore même les moteurs à essence ou à diesel qui existent encore. Ok. Et de plus, ces réactions de combustion permettent le chauffage ou le gaz aujourd'hui, ainsi que la production de diverses sources d'énergie qui peuvent faire polémique par moment, à savoir l'électricité, le gaz, et voilà, ces choses. Et donc, pour vous dire une petite indication, encore, l'électricité aujourd'hui, dans notre temps, l'électricité à plus de 90%, donc elle est produite à partir de réactions de combustion. Ok, bravo. Néanmoins, donc ces réactions de combustion, elles sont super. Elles peuvent tout simplement nous faire fonctionner divers systèmes. Donc, par exemple, un chauffage, un train à vapeur et toutes ces choses-là. Et donc ces gaz que je viens d'évoquer précédemment, qui sont la plupart du temps utilisés dans encore beaucoup de pays afin de produire de l'électricité, nous chauffer et même produire de la lumière, tout simplement, ils vont être à l'origine de l'aggravation d'un phénomène naturel de base, c'est-à-dire l'effet de serre. Donc l'effet de serre, on explique ça rapidement. Je vais vous le réexpliquer rapidement. Donc rappel de ce qui a été vu normalement en enseignement scientifique niveau première, pour ceux qui ont déjà fait le cours. Donc lorsque les rayonnements arrivent sur Terre, ils vont arriver tout simplement depuis le Soleil, ils arrivent sur Terre, et il y a une partie de ces rayonnements qui va être réfléchie et qui va directement repartir donc dans l'espace. C'est d'ailleurs ce phénomène qu'on appelle l'albédo, ok. Et donc l'autre partie du rayonnement qui n'a pas été réfléchie, tout simplement, va rentrer à la surface de la Terre, ok. Après, pareil, au niveau des différentes structures telles que les nuages, il peut y avoir une partie de ce rayonnement qui est entrée, qui va encore se réfléchir, et donc l'autre partie, tout simplement, va arriver jusqu'à la surface de la Terre, jusqu'au sol. Donc, une fois que ce rayonnement-là est arrivé au sol, donc le rayonnement solaire, et tout simplement, en conséquence, ça va venir chauffer le sol, et le sol, en se réchauffant, donc va produire un rayonnement, donc ici, infrarouge, qui va partir du sol et qui, tout simplement, va aller vers les nuages. Et donc, en allant vers les nuages et la haute atmosphère, une partie de ces, donc ici, les gaz à effet de serre, qui sont présents naturellement dans l'atmosphère, donc tels que le méthane, tels que également on a le carbone, mais également l'azote, par exemple. Et ces gaz-là qui sont naturellement présents dans l'atmosphère vont piéger une partie de ces rayonnements qui vont tout simplement repartir sur Terre. Et l'autre partie des rayonnements qui n'aura pas été piégée par ces gaz à effet de serre, va tout simplement repartir en direction de l'espace. Et donc, en aggravant comme ça ce phénomène d'effet de serre, vous avez bien compris qu'on va tout simplement augmenter la quantité de rayonnement donc infrarouge qui va retomber au sol, et ainsi donc on va réchauffer encore plus la planète. Ok. Cependant, aujourd'hui, il existe des solutions pour contrer justement l'effet néfaste des combustions et donc permettre le ralentissement comme ça de l'aggravation de l'effet de serre, à savoir donc notamment l'utilisation d'agrocarburants, ok, qui proviennent tout simplement cette fois-ci de matières végétales, ou encore par exemple le fait de faire de la cogénération, donc avec l'utilisation ici, donc j'ai trouvé ça d'ailleurs assez surprenant le jour où j'ai fait le cours, mais donc avec l'utilisation d'algues, ok, qui permettent de produire des lipides et qui sont utiles pour tout simplement réaliser des carburants, des choses comme ça, ok. Donc voilà, il n'y a pas que des effets négatifs pour les combustions, mais c'est vrai qu'encore aujourd'hui, les combustions, ça reste quand même assez négatif. Enfin, il n'y a pas que des effets négatifs sur la planète, des combustions, puisqu'aujourd'hui on a quand même quelques solutions pour contrer justement ces effets négatifs. Voilà. Donc sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et balancer ta toi en mathématiques et en sciences.